Aujourd'hui je vous retrouve donc pour un tuto make-up. Donc c'est un make-up que je fais quasi au quotidien en ce moment, qui est très rapide et en même temps qui fait voilà, maquiller sans trop en faire. Alors par contre, avant de commencer cette vidéo, vous savez que mon combat sur les tests sur les animaux continue. Par contre, dans cette vidéo, vous allez voir que j'utilise des produits comme Bobbi Brown, NARS, MAC et Rimmel London ainsi que Maybelline qui, en tout cas pour MAC, je le sais, ils testent sur les animaux et pour le reste, ce sont des marques que j'affectionne particulièrement. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que je suis une très grande adepte de NARS et de Bobbi Brown. Par contre, j'ai décidé de ne plus acheter chez eux, mais vous le savez, j'ai acheté ces derniers mois, même l'année dernière, certains de leurs produits, donc je les consomme jusqu'au bout. Par contre, ce ne sont pas des produits, malgré que je les adore, que je rachèterai, que je ne suis pas sûre que ce soit des marques qui aient, entre guillemets, le même genre de combat que moi. Donc, je mène ma petite enquête en ce moment. Donc, si vous êtes au courant, vous, si NARS, Bobbi Brown, Maybelline et Rimmel London, je vais y arriver, testent sur les animaux, si vous êtes au courant, surtout dites-le moi parce que je fais d'énormes recherches et parfois c'est pas vraiment expliqué clairement sur leur site. Pour ma petite explication, puisque vous savez que voilà, c'est un très grand combat pour moi, certaines sont très sensibles à ça, c'est pour ça je suppose que vous suivez aussi ma chaîne. Donc ne soyez pas surprise que j'utilise encore ces produits, je les termine parce que je vais pas les jeter. Quand ils seront terminés, je ne rachèterai pas chez eux, même si ce sont des produits que j'affectionne particulièrement pour leur qualité. Donc voilà, sur ce long discours un peu ennuyeux, je vous laisse regarder la suite pour savoir comment j'ai obtenu ce petit look. Donc je vais commencer par appliquer mon fond de teint, le Extra Virgin Minerals de chez The Body Shop en teinte numéro 102. Et je vais l'appliquer pour cela avec un pinceau Kiko qui est le numéro 106 qui ressemble à ça. En fait c'est un duo fibre puisqu'il a deux sortes de poils différents. Ce que je fais, c'est que je l'applique directement sur ma main. Je vais utiliser ma main comme palette. Chercher donc le fond de teint en tournant mon pinceau comme ceci pour qu'il y ait de la matière partout sur les poils. Et donc, on va appliquer le fond de teint sur ma tronche de cake démaquillée. Donc c'est un fond de teint, je suis un peu mitigée parce qu'il y a des jours où je l'adore. Et il y a des jours où j'ai beaucoup de mal avec lui. Donc aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça va rendre. Est-ce que je vais l'adorer ou pas? En tout cas, je vous en parlerai très prochainement dans une revue puisque j'ai beaucoup de choses à vous dire sur ce fond de teint. Donc comme il me reste encore un peu de matière, je viens tapoter sur les zones où j'ai donc des petites imperfections sur les ailes de mon nez qui sont toujours irritées. Je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est mon traitement acné qui doit me faire ça. Et un tout petit peu sur les cernes, mais les cernes, on va s'en occuper plus tard. En tout cas, je fonds bien la matière, je l'étire au maximum, même si j'ai encore des marques de mes imperfections ou surtout de mes cicatrices, puisque maintenant j'ai plus trop de boutons. J'étire la matière au maximum pour que ça ne fasse pas de gros paquets sur ma peau, pour ne pas ressembler à un énorme pot de peinture. Donc ensuite, je prends ma poudre Stémat de Rimmel London qui est comme ceci. C'est la numéro 3, par contre elle est totalement transparente, donc en tout cas sur moi. Je prends un pinceau qui n'a pas de marque, donc qui ressemble à ça. Et je vais venir donc l'appliquer entièrement sur l'ensemble de mon visage. Et je vais quand même accentuer sur la zone T, où je sais que c'est là où j'ai le plus tendance à briller. Donc je l'applique vraiment sur l'ensemble de mon visage, mais si vous avez l'habitude d'utiliser ce produit, il est totalement transparent, donc ça ne fait absolument rien. C'est juste qu'il vient neutraliser les zones de brillance. Donc ensuite on va passer au regard. Je vais commencer par le Master Smoky de Maybelline, qui est un crayon que j'adore. Je vous en ai beaucoup parlé et je l'utilise quasi au quotidien en ce moment. Donc le côté gras est super pour pouvoir donc travailler la matière très facilement, et le côté sec parce que dans la journée, lorsque vous allez ouvrir les yeux ou quoi que ce soit, même quand il fait extrêmement chaud, vous n'allez pas avoir le gros trait, vous savez, sur la paupière. Donc ça c'est un super crayon. Je vais l'appliquer sur le ras de cils extérieur, en haut et en bas. Donc je fais ça très grossièrement, puisqu'après je vais venir donc l'estomper. Ensuite je prends un pinceau crayon
Donc comme ceci, et le mien c'est un MAC et c'est le 219 il me semble. Donc ensuite je viens étirer ma paupière et je viens donc estomper le tout en ras de cils, donc inférieur et supérieur. Donc on raccorde bien évidemment le haut et le bas en coin externe. Ensuite je vais prendre l'ombre à paupières donc en stick longue tenue qui est comme ceci de chez Bobbi Brown et la couleur c'est le Golden Pink. Donc je viens l'appliquer en ras de cils mais dans le creux interne de l'œil. Grave, si vous en mettez partout, pareil. Par contre là je vais venir l'estomper avec mon doigt. Donc je viens en tapotant, en le ramenant sur la partie du milieu de la paupière. Et on fait pareil en bas. Alors ensuite, je vais passer au mascara et je vais pour cela prendre deux mascaras différents. Donc il y a le Curving Brush de chez Aiko et le Lash Glamour Extrême de chez Bobbi Brown. Donc je commence par le Aiko et vous savez que c'est celui qui a une brosse en forme de petite boule, comme ceci. Et en fait, je viens utiliser les deux parce que malgré que j'adore le Aiko, il a tendance à pas faire de paquet mais à regrouper malheureusement les cils entre eux. Donc en général, j'aime bien faire cette combinaison des deux. Et ensuite donc je passe au Lash Glamour Extrême. Donc il est terminé, mais en fait je le garde pour sa brosse qui vient en fait défaire les regroupements de cils qui se sont formés. Et je le garde parce que j'adore sa brosse. C'est pas un article que je vais racheter, mais sa brosse est juste parfaite. Donc ensuite je vais passer à la poudre bronzante. Donc je reprends mon pinceau qui n'a pas de marque mais que j'adore et je vais prendre cette poudre-ci qui est une poudre bronzante donc de chez The Body Shop et j'ai pris la teinte numéro 1 et quand vous la regardez comme ça elle fait extrêmement clair et au final sur la figure vous allez voir que ça donne vraiment bonne mine mais naturellement. Donc j'en mets bien évidemment en dessous de la joue, donc dans le creux. Donc chacune sa technique hein, pour appliquer la poudre. Vous pouvez faire le poisson si vous avez envie. Moi il y a des jours où je le fais, il y a des jours sans. On n'oublie pas la petite oreille et lorsque vous êtes descendu dans le cou, vous redescendez sous la mâchoire. Donc on fait le cou, bien évidemment, c'est pareil. Remonte un tout petit peu à la naissance de la tempe, mais vraiment très légèrement, je ne mets même pas de matière, je viens tapoter comme ceci pour éviter de faire une trop grosse démarcation sous la joue. Et je viens en mettre un tout petit peu également de chaque côté de mon front pour créer l'illusion que je suis ultra bonne mine. Vous avez un décolleté, surtout n'oubliez pas votre décolleté les filles. Donc si vous êtes habillée en blanc comme moi, vous faites attention à vos vêtements. Ensuite on va passer à l'anti-cerne, donc pareil j'ai une combinaison de deux anti-cernes. Donc il y a le Radiant Creamy Concealer de chez NARS qui est en teinte Honey et j'ai le HD Cache-Cerne Photogénique de chez NYX qui est en teinte numéro 1 il me semble, en tout cas c'est la plus claire. Donc j'applique d'abord le plus foncé, donc le Radiant Creamy Concealer. Et je viens mettre juste une pointe du NYX qui est extrêmement clair. Donc je vais mélanger les deux couleurs ensemble. Donc j'hésite pas à remonter un petit peu sur la tempe sans trop mettre de matière.
mais c'est pour éviter de faire le fameux triangle ou la grosse démarcation sous le cerne. J'hésite pas à descendre jusque sur l'arête de mon nez et en même temps, comme j'ai assez de matière, je viens tapoter sur les petites cicatrices que je veux camoufler. Je remonte aussi très haut sur le coin de l'œil. On a toujours tendance à avoir le creux de l'œil un peu foncé. Et je fais pareil, donc de l'autre côté, je mélange les deux couleurs et ensuite je tapote. Donc désolée pour les tronches bizarres que je vous fais lorsque j'applique mon anti-cerne. Donc ce que je fais en général, c'est que je prends ma petite éponge en forme d'œuf que j'ai acheté chez Sephora et je viens donc terminer en tapotant le tout. Ensuite on va passer au blush. Donc moi j'ai choisi un blush de chez NYX qui est l'apricot. C'est un orangé comme son nom l'indique et je prends donc mon fameux pinceau de chez MAC qui est le 187 qui est pareil en duo fibre. Et je vais venir donc l'appliquer sur le haut de mes pommettes. Donc je fais toujours cette tranche là pour soulever en fait, bomber mes pommettes entre guillemets. Je sais je ressemble à rien, on dirait un petit lapin, mais au moins je sais où bien poser mon blush. Donc je remonte toujours vers la tempe. J'ai choisi un rouge à lèvres de chez Body Shop que j'aime particulièrement, c'est le 225 qui est un rose un peu bébé et je l'adore. Il tient super bien, j'ai jamais vu un rouge à lèvres qui tenait aussi bien. J'adore parce que ça dessine les lèvres très subtilement. Il a une très jolie couleur et malgré que je me maquille parfois un peu plus les yeux, du coup ça passe, ça fait pas trop bouche ultra maquillée, je trouve que la couleur est parfaite. Donc voilà, le tuto est terminé, donc c'est un look que je fais très souvent en ce moment, voire quasi tous les jours. C'est rapide, en même temps je suis maquillée, je trouve que c'est un maquillage qui me va assez bien. Donc voilà, je suis très contente d'avoir trouvé cette petite combinaison. Ils sont légèrement soutenus et légèrement pailletés, lumineux, etc. Le teint, vous savez très bien que je mise toujours sur un teint bonne mine, où on essaye de faire quelque chose d'assez correct par rapport aux cicatrices, etc. Et bien évidemment que ça tienne à peu près toute la journée. Puis pour la bouche, avec ce genre de look sur les yeux, en général je mixe beaucoup de couleurs. Là en ce moment je suis très rose bébé avec ce rouge à lèvres là que j'adore, que je mets tout le temps. Sinon parfois il m'arrive de maquiller ma bouche un peu plus foncée pour avoir un look un petit peu plus sophistiqué. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des questions sur les produits ou la manière d'appliquer quoi que ce soit, dites-le moi. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très prochainement les filles. Ciao!